C'est de l'affichage, ligne rouge, on ne franchira pas, mais on n'a pas l'intention d'aller plus loin. Pour, en tous les cas, que Bachar el-Assad reste une des parties de la solution, même si à terme, il part. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de cynisme derrière tout ça. On sait très bien que Bachar el-Assad probablement va rester, et parce que les Occidentaux en ont besoin, en tout cas, ils ne demandent plus son départ. Cette ligne rouge avec les armes chimiques, quand on envoie des bombes dites traditionnelles sur des enfants, je ne vois pas très bien en quoi la ligne rouge n'est pas franchie. Alors tout ça me laisse un peu songeur, triste. Peut-être pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder les années 90, l'ex-Yougoslavie, où on a laissé aussi comme ça des milliers de personnes se faire massacrer avec comme ça beaucoup d'hypocrisie, je crois. Et on savait très bien que les Européens et les Français en particulier laissaient faire. Je crois hélas que... des gouvernants, vous avez raison, mais il y a aussi l'indifférence des opinions publiques occidentales. Non, une forme d'apathie. Comme s'il y avait une forme de banalisation. Oui, je crois aussi. Et ça, c'est un trait regrettable de notre époque. Sauf dans les milieux radicalisés musulmans. Et ça explique en grande partie la situation en Syrie, ce qui s'est passé avec le terrorisme. C'est-à-dire que ça a radicalisé. Au départ, c'était allons aider les combattants pour la liberté en Syrie. Et ça s'est terminé par on soutient Daesh et le terrorisme chez nous. Voilà le résultat de notre politique. Je suis très dubitatif, c'est sur la manière dont vous avez formulé le sujet, c'est-à-dire les Occidentaux ne font rien. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça fait des dizaines d'années que les Occidentaux ont largement contribué à déstabiliser profondément la région. Non seulement à la déstabiliser, mais s'il vous plaît, mais vous me répondrez sur Poutine et sur Assad, sans... Je connais votre position sur l'intervention. Vous connaissez sur l'intervention en Irak, et effectivement contre Saddam Hussein. Vous savez que je suis un antifasciste, et du coup, je ne vous laisserai pas parler d'Assad comme ça. Enfin, c'est insupportable. J'ai dit le boucher Assad, pardon. Oui, Assad, oui, et donc en quoi est-ce que c'est problématique? Eh bien, c'est problématique, vous dites que c'est nous qui l'avons mis en place ou que ces interventions, successives de l'Occident qui mettraient en place... Non, j'ai dit que les interventions occidentales avaient très largement contribué à déstabiliser le Moyen-Orient, qu'il faut par exemple aussi éviter le deux poids, deux mesures, parce que, par exemple, on a globalement fait silence sur ce qui s'est passé à Mossoul, en Irak, sur ce qui s'est passé à Raqqa, donc en Syrie, ce qui s'est passé dans de petits villages comme Toukar en Syrie, où il y a eu des bombardements de la coalition occidentale extrêmement violents, et il ne faut pas croire que les civils auraient été épargnés par ces bombardements, qui sont des massacres. Et juste une dernière chose, parce que là aussi, moi, je m'interroge sur le traitement médiatique à double détente, ou avec un profond déséquilibre, parce que, par exemple, actuellement, au Yémen, il y a une situation vraiment humanitaire dramatique et catastrophique. L'UNICEF dit qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 10 minutes sous les bombardements du fait du choléra, de la famine, etc. Et là, c'est une coalition menée par l'Arabie saoudite que les puissances occidentales soutiennent, et y compris tous ces massacres se mènent avec des armes françaises, avec des hélicoptères Cougar, avec des canons César, super canons qui pilonnent le pays, etc. Et ça, c'est deux poids et deux mesures. Emmanuel Macron, lui aussi, a évoqué l'hypothèse de frappe à l'endroit de Bachar el-Assad. Les Russes, évidemment, ont volé au secours de Bachar el-Assad pour s'indigner de cette menace-là. Mais est-ce que, de toute façon, s'il y avait des frappes dans les heures ou dans les jours qui viennent, Jean Viard, à quoi ça pourrait bien servir au bout de 7 ans de guerre? Est-ce que c'est pas trop tard? Quand il y a 400 000 personnes qui sont mortes sous la torture, violées, exécutées, ça a quelque chose d'un peu dérisoire d'un certain côté, parce qu'on se dit pourquoi ils l'ont pas fait avant. En même temps, c'est vers le futur. Il y a une limite à poser, sans doute. Il y a sans doute une limite à poser. Mais c'est vrai que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est qu'il fasse sauter le palais du président. Le reste, ça semble pas extrêmement efficace, quoi. Mais ça, ils le feront certainement pas.